Bonjour chers amis, bonjour chers investisseurs, bonjour chers monteurs et vidéastes. Eh oui, c'est le titre de la vidéo. On est ici dans nos petits locaux où se passe le travail, l'arrière-plan de YouTube. Regardez-moi ça, tous les ordinateurs. C'est la partie montage, la partie où on a le matériel, où on prépare les vidéos, où on travaille. J'ai mon poste à moi qui est juste là également pour gérer tout ce qui est autour des vidéos, etc. Donc pour remettre en condition, je vais vous expliquer, c'est très simple. J'ai lancé un défi à tous les vidéastes, monteurs, cadreurs, des gens qui ont des sociétés de production, mais aussi des amateurs qui sont passionnés par le montage et la vidéo. Le but, c'était de faire découvrir et puis de finir par des gens, que des gens soient vraiment en face de moi pour un tournage ultime. C'était de mettre un petit peu en lumière les gens qui sont à l'ombre de tout ce qui est dans le monde de l'audiovisuel. Donc vous avez été beaucoup à participer, ça fait vraiment plaisir. On a fait une présélection, à peu près d'une quarantaine de sujets, parce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient soit hors sujet, soit qui n'avaient pas saisi le projet, soit qu'on fait quelque chose qui n'avait rien à voir. On a fait une présélection de ceux qui avaient respecté toutes les règles. On va regarder ensemble pour élire ensemble aussi avec vous, la communauté, la vidéo qui vous a le plus plu. Donc je pense qu'on va prendre les 5 qui vous ont le plus plu pour qu'ensuite on puisse passer à l'étape supérieure où on va refaire des prises de vue mais avec du meilleur matos, etc. Plus de complexité dans le tournage, etc. Pour se rebattre à nouveau, faire un duel avec les 5 finalistes pour qu'à la fin, celui qui va gagner, il y aura vraiment le tournage définitif où on va faire un truc de fou. Mais juste avant de regarder ensemble cette sélection, comment ça va se passer, moi je vais regarder déjà, il y a des trucs qui vont me sauter aux yeux parce que moi pendant longtemps j'ai monté mes vidéos de ma chaîne YouTube avant qu'on soit toute une équipe à monter mes vidéos, à les préparer, à avoir beaucoup de matériel qui est juste ici, on va vous montrer juste après. J'ai longtemps fait du montage moi-même, c'est ma maman qui a cadré beaucoup de mes vidéos, c'est moi qui a fait du montage, donc c'est pour ça que j'ai quand même, malgré que je suis amateur en la matière, j'ai quand même des aspects de fond vert, d'effets spéciaux, etc. De choses que quelqu'un de tout à fait lambda ne reconnaîtra peut-être pas. Comme moi, il y a des choses très spécifiques que je vais peut-être pas voir. Mais du coup, j'ai quand même un œil aguerri, vous imaginez bien. Je suis pressé de regarder ça. Et ensuite, vous allez élire tout simplement les 5 qui méritent d'aller en finale, entre guillemets. Donc, on va vous mettre dans la description un sondage où vous aurez simplement à aller dessus et donner votre avis sur la vidéo que vous allez retenir. Donc celles qu'on va regarder, on va les numéroter et vous aurez juste à retenir le numéro qui vous a fait plaisir. Donc comme ça, on va élire les 5 meilleurs et nous, avec notre équipe aussi, on va donner notre avis pour que y ait une finale et que le délire continue tout simplement. Avant ça, je voulais vous parler un petit peu du matériel qu'on avait. Alors là, malheureusement, on peut pas vous montrer tout notre matos. Il y en a peut-être qui vont être surpris de voir qu'il y a si peu de matériel. On a 2 personnes de notre équipe qui sont parties pour un tournage. Je vous en parlerai sur cette chaîne YouTube, mais on a d'autres activités qu'on fait un petit peu à l'extérieur. Donc là, il y a 2 personnes de mon équipe qui sont parties pour aller réaliser une vidéo, faire du montage, faire de la photo, etc. Donc on a pas mal de lumière, de Ronin, de caméras, etc. qui sont déjà utilisés. Et puis notre deuxième kit complet qui est à votre place. Donc on montrera une photo. C'est un Ronin S2 en carbone, RS2. Et puis donc un Sony Alpha A7S3. Et donc on a 2 Alpha A7S3. Donc c'est la caméra, c'est le boîtier qui nous sert de faire caméra. Et on a un A7S tout court. A7 IV, voilà. En fait, celui-là, on l'a pris en plus pour éviter de mettre autant d'argent que dans un A7S3. On a pris une version un petit peu moins finie, un petit peu moins performante, parce qu'on va se concentrer plus sur la photo avec celui-là. Donc ça, est-ce que c'est au niveau d'un GH5? Bah moi je le cale au-dessus dans le GH5. Au-dessus d'un GH5. Voilà. Bon bah ça c'est pour les passionnés de prise de vue, etc. Moi c'est vrai que quand c'est moi qui m'en occupais, je m'étais arrêté à filmer avec des GoPro. Après j'avais fait un petit peu avec j'avais un Panasonic FZ2000 et un Zhiyun Crane 2. Ça c'est ma mère qui filmait avec ça. C'est moi qui faisais les montages et l'avantage de ce Panasonic FZ2000, c'est qu'il faisait tout seul. La lumière, les autofocus, les ISO, les machins, tout ça, je sais pas faire. Et c'est trop galère à régler. Les gens ils me disent mais non mais t'as mis 240 en ISO, mais t'es un malade mental frère, t'es un terroriste. Moi je sais pas, j'essaye de mettre de la lumière quand il fait noir, tu vois. Donc là aujourd'hui on a on a une partie de nos GoPro. On tourne toujours avec une dizaine de GoPro et 1 ou 2 max, comme ça pour faire des prises de vue à 360, mais ça c'est vraiment du consommable chez nous. On en passe beaucoup, on en a sur les PC, on en a un peu partout qui sont broyés. Donc ça c'est vraiment le basique, donc 3 boîtiers comme ça, donc 2 A7S3, un A7 normal, les 2 Ronin RS2. On a notre système caméra car, donc ça c'est le système qu'on avait vu avec notre ami Mika MPM Prod, c'est lui qu'on avait vu installer des choses comme ça et tout sur sa voiture. Alors c'est vrai que nous on en a vraiment utilité, on s'en sert au moins une fois par semaine, hein. Donc c'est vraiment un système qui va venir se ventouser sur un véhicule et avec un système de suspension, c'est un ressort qui est caché dedans, avec un amortisseur de direction, c'est vraiment un amortisseur de direction de moto par exemple, et sur lequel tu vas venir fixer le stabilisateur Ronin. Donc on met notre Ronin, on met notre Sony A7S3 et donc l'ensemble qui est stabilisé déjà via 5 axes, et il va être
stabilisé en plus par ce système mécanique avec ressort pour tout ce qui est secousse de voiture, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique pour nous, pour tout ce qui est plan de voiture, etc. Et on a vraiment une vraie diff. Bah déjà, on pilote ça avec une manette de PS4. Donc le truc, il est posé à l'extérieur de la voiture, alors que nous, on a toujours eu le coffre d'une voiture ouverte. Moi qui avais le pied qui tenait le coffre, il y a une accélération, je tombe sur l'autoroute. Enfin, tu vois, laisse tomber. Pas pratique du tout. C'est pas non plus la fin du monde, hein. On n'est pas sur un truc à 10 000 balles. Ça vaut 1500, 2000. J'ai été hyper étonné de voir le prix, sachant que la dernière fois qu'on a acheté un A7S3 plus le machin et le bordel, on en avait pour 12 000. Alors ça, c'est un objectif. Voilà, donc c'est pas un double King Kong, c'est pas un machin sexuel, c'est pas un objet sexuel du tout. C'est un objectif, donc en fait c'est vraiment la même chose que ce qu'on voit là. Donc ça vient se mettre ici, et en fait c'est pour faire des images macro là. Quand on fait de la pub par exemple, si on sort une nouvelle montre boiserie, on va pouvoir faire des images comme ça à ras de la montre, parce qu'il y a une petite LED au bout de l'objectif, et ça fait des plans de près mais incroyables. Ça on va pas vraiment s'en servir pour YouTube. On va s'en servir plutôt pour la communication qu'on fait. On s'occupe de faire de la com pour des entreprises, on s'occupe de mettre en avant des produits pour d'autres marques, etc. Donc ça, on va plus s'en servir pour ça. En machine, maintenant, on a un YouTuber qui nous a pas mal aidé, Stéphane Couchou, que je connais depuis très longtemps maintenant. Très fan de ses vidéos. Il a fait des vidéos de malade avec des caméras fantômes à 100 000 € où il a fait des explosions. Enfin, tu vois la balle qui sort du canon avec des trucs au ralenti de la mort. Et donc, il a monté sa boîte Holy Shit, là où ils font des drones, mais vraiment... Et il fait des trucs vraiment impressionnants. J'ai pensé à lui direct, j'ai dit, écoute mec, j'ai besoin d'avoir un drone pour faire des prises de vue FPV pour mes vidéos. Est-ce que tu pourrais me conseiller? Il m'a dit, écoute, envoie ton adresse, je te fais un colis, tu vas voir ce qu'il y a de mieux. Nous, on a juste demandé des conseils et on s'est retrouvé avec un drone de malade by Stéphane Couchou. Encore un grand merci à lui, je l'avais déjà dit sur ma chaîne principale, mais vraiment, c'est vraiment trop cool parce qu'il y a tellement de gens méchants, pas cool, intéressés que par l'argent ou les vues. Lui, il n'en a rien à foutre, il m'a rien demandé, il m'a juste dit, éclate-toi, voici un drone. Ça fait vraiment trop plaisir, donc voilà. Merci à Stéphane Couchou, on mettra en lien son site pour ceux qui sont intéressés pour voir ce qu'il fait. On utilise un drone comme celui-ci. On utilise aussi une version beaucoup plus basique, un Mavic 3, quoi, un drone DJI classique. Là, c'est vraiment pour les trucs de vitesse que ça va très vite. Pour les shootings photos, donc là, c'est pour ma marque de vêtements, par exemple. On va utiliser des machines comme celle-ci, c'est une machine à fumée lourde. Donc cette machine-là, elle fait de la fumée, mais la fumée, elle reste au sol. Donc, ça va te faire un lit de fumée blanche très épaisse qui va rester au sol. Et on utilise après des machines à fumée classiques, comme celle qu'il y a juste à côté, là. Donc pour les shootings photos, on a besoin des deux. Ici, on a des pavés LED classiques, donc ça, c'est des pavés LED qu'on installe pour faire par exemple, on fait une interview, on fait un truc, ou des photos. La vidéo et la photo, quand on fait de la mécanique, on met des pavés LED pour éclairer le moteur, éclairer une moto quand on fait quelque chose. Donc ça, on en a 4 avec des trépieds, donc c'est des pavés LED. Et on a aussi les néons qui peuvent changer de couleur et tout. Donc ça vaut ultra cher, je crois. C'est combien? C'est 400 € les deux? Ça vaut 400 € les deux néons. Toujours en train de me dire, mais pourquoi ça coûte aussi cher? En fait, finalement, il y a une vraie diff entre un truc de merde. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la cam, c'est cher, mais ça change tout. Là, il y a des... Alors par contre, je comprends pas pourquoi il y a des prises Ethernet. C'est pour les relier l'un à l'autre quand on a plusieurs. Ah oui, ça passe par Ethernet. Voilà, tu sais quand tu veux faire des effets, ouais, police, tout ça. Ah ils oui, sont reliés d'accord, ou... ok. Oui, parce que du coup, elles peuvent changer de couleur. Il y a carrément un écran derrière avec tout. Bon, c'est très cher, mais on peut faire vraiment plein de choses. Et il y a 1 milliard de couleurs disponibles. C'est vraiment pratique. Alors j'imagine que dans le monde du cadrage, du tournage, il y a des petits tips à avoir. Il y a peut-être des petites marques, des bons plans à avoir. Nous, on n'est pas non plus spécialistes là-dedans. Donc là, il y a, je dirais, la moitié de notre matériel. On a un autre setup qui est déjà en place ici pour la vidéo qu'on va tourner juste après pour découvrir ce que vous avez produit. Après, on a pas mal d'autres choses aussi qui traînent, des micros, et qui représentent beaucoup de sous déjà. Il faut aussi penser à une chose, qu'une vidéo, elle est faite, elle est filmée avec du matériel, mais il faut qu'elle soit montée avec des ordinateurs. Et c'est pour ça qu'on a des PC qui ont des grosses configs. Tous ceux qu'on a là, quoi. C'est que des PC qui ont des belles configs. En moyenne, on est sur carte graphique 3090, Core i9, Intel i9. AMD Ryzen 9, alors là, c'est l'équivalent, mais c'est mieux pour le montage en fait. Ah oui, voilà, donc là c'est AMD, donc c'est un peu différent. Mais en RAM. En RAM, on est à 64. Ah, 64, ah, je pensais qu'il y avait plus que ça. Non. Ah, c'est que des AMD? Bah, ils sont où nos... Le i9, il est dans le blanc. Ah oui, d'accord, ok, parce qu'on a un PC qui a cramé là. Regardez, Alexandre Anglade, regardez. Regardez avec la sacoche là. Elle repart là, la sacoche. Elle est pleine de billets. Non, pas encore. Donc là, on avait une carte graphique, donc 3090 qui a cramé. En fait, ce PC là, c'est mon premier vrai PC de montage qui a cramé. Donc il est là, il n'y a plus rien qui est récupérable. Et vu qu'il a genre 3 ou 4 ans, tout est obsolète quoi. Donc c'était déjà un i9 avec ça devait être une 2090. Mais à l'époque, c'était le plus gros, je pense. Voilà. Et donc notre PC, étant donné que celui-là, c'était le PC qui s'occupait de toutes les machines, là, tout ce qu'on voit ici, les imprimantes, les plotteurs de découpe, pour s'occuper de ça, il faut quand même un PC qui ait beaucoup de puissance. Du coup, on a mis un autre PC de montage qui est devenu un peu obsolète.
Et je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en plus, c'est trop malheureux. C'est ce PC là qu'on vous a montré il y a 2 ans. Le fameux PC de la mort. Donc ça c'est i9, 2090 je sais pas quoi. Et puis 64 Go de RAM, machin liquide. Sur YouTube j'avais parlé de genre la config à 10 000 balles. Et tout le monde m'avait traché la gueule en me disant oh, il a fait un PC de la mort, il a pas mis des tuyaux rigides, c'est des tuyaux souples. Maintenant ce PC là s'est mis à être un peu usé avec les années. Un PC il a 2 ou 3 ans, il est déjà presque obsolète. Et donc ce PC là maintenant il était un petit peu plus chiant à utiliser pour le montage. Donc on a renouvelé une partie de notre parc. Et celui-là maintenant il s'occupe des grosses imprimantes, des plotteurs de découpe. Nos PC qui sont un peu plus lents pour le montage, bah, leur retraite c'est de s'occuper de choses comme ça. Et quand ils sont encore plus lents, ils partent par exemple à la compta. T'imagines un pauvre PC comme ça qui a coûté 10 000 balles, ça se trouve il va finir par ouvrir des fichiers Excel mec. Bon, assez parlé les amis, on va commencer à regarder ce que vous avez produit. Donc je rappelle, hein, on a fait des prises de vidéos, on a mis ces rushs vidéo disponibles sur internet. Tous ceux qui ont voulu relever le défi de faire le plus beau montage avec les prises de vue qu'on avait fait nous-mêmes. Et ils ont fait un montage en essayant que ce soit le plus fun, le plus beau, le mieux réalisé, avec le plus d'effets possible pour ensuite gagner la finale et faire venir ici. On va sortir plein de voitures, mais que des voitures de bâtards. Partir de nuit et tout avec des grosses caméras car et faire une vidéo genre Pennzoil, Fast and Furious et tout le bordel. On va regarder ce que vous nous avez préparé, je suis très pressé. Bonjour Alexandre Anglade, comment ça va? D'habitude, je te fais un bisou. Merci Alex. Alors Alex qui nous vend toutes nos voitures, qui va avoir le droit à son épisode bientôt hein, sur la chaîne. Ah ouais? On en a déjà parlé, me fais pas l'étonner. Non, mais oui, mais il y a tellement de beau monde avant moi. Non, tu fais partie des plus beaux, Alex. Ouais, mais. Autant dans le cœur que dans le physique. C'est que je suis pas à l'aise. Non, il est pas très à l'aise. Sirène, elle a cassé la table là-bas. Regardez, Oh non! Ma table en marbre! elle l'a cassée. Elle est cassée comment? Cassée. Mais comment? 1000 morceaux. Non! Mais non! Si. Là, tu vas rester vite fait un petit peu avec nous. Je réexplique le concept pour la 12e fois dans cette vidéo. Donc là, si vous n'avez pas compris ce qui se passait, vous comprendrez jamais. Pour que vous compreniez, Alex et maman, on a lancé un défi aux monteurs et aux gens qui sont dans l'audiovisuel, qui sont un peu à l'ombre des projets qu'il y a sur YouTube et Internet. Et donc on leur a lancé un défi, on a filmé la 335i avec nos caméras. On a dit les gars, faites un montage de malade. On a juste donné quelques contraintes, on a dit qu'il fallait que ça dure 1 minute 30 et qu'il y avait telle musique à mettre dedans. C'est une musique qu'on a fait faire par un créateur qui crée des musiques, c'est son travail. On lui achète des musiques et c'est pour ça que dedans des fois on entend la boiserie, etc. On a donné ces vidéos-là qu'on a mis sur un drive sur internet, les gens l'ont pris et ils ont fait le montage le mieux qu'ils pouvaient. Donc là on va les regarder tout de suite, on va faire un sondage où tous les abonnés qui vont voir cette vidéo vont pouvoir juger les 5 préférés. Ouais. Et dans les 5 préférés, après on va repousser la limite. Il va y avoir plusieurs voitures avec plus de caméras, plus de rush, plus de plans, plus de musique. Donc vous allez vraiment pouvoir plus vous éclater. Et dans les 5 finalistes, ils vont nous produire du beau contenu. Dans ce contenu-là, soit on en sort 1 ou 2. Ça va être les abonnés de la chaîne qui vont choisir. Et là, on fait un énorme tournage avec plein de caisses de malades, des motos, des H2R, caméra car, filmer de jour, de nuit, mais avec des caisses, Alex, il va falloir que tu me sortes des dingueries. Et la vidéo, va falloir faire une fouille. Tu sais à quoi je pense? Ouais, je sais à quoi tu penses. Là, on va lancer les vidéos. Donc là, ce que vous voyez sur votre écran, les amis, c'est ceux qui nous ont répondu par mail et qui nous ont dit, voilà, voici mon montage réalisé sur un smartphone, CapCut, etc. Je suis débutant, etc. Bon, l'idée, c'était de faire un montage vraiment pro de la mort qui tue. Donc là, j'imagine que c'est pas un montage de la mort qui tue, vu que c'est fait sur téléphone, qui va être bridé par les performances d'un téléphone. On va regarder ça tout de suite et on va donner notre avis. Faudra pas le prendre mal pour ceux qui ont fait des montages qui sont... on va dire plutôt basique parce que c'est vrai que le projet c'était de rechercher des gens qui avaient l'habitude, des gens qui sont déjà monteurs. Je sais pas si on va trouver des pépites ou s'il va y avoir ou si ça va être beaucoup de trucs pas ouf ou que des trucs ouf, je sais pas. Donc c'est parti, on va lancer la première vidéo. Donc c'est Louison Busson. Oula, 720p là. Ah ouais. Voilà, ça va pas. Ça va pas. Bah, je soupçonne les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez. Problème d'export ou donc du coup le fait de récupérer les rushs sur un téléphone, d'exporter sur une version à la con, on a dégradé totalement la qualité. Encore une fois, tout ça, ça rentre dans la qualité du travail de montage. C'est d'exporter de la bonne manière, dans le bon format, pour que la vidéo rentre bien. Par exemple, on a des plans qui sont stabilisés avec un Ronin et une caméra qui est elle-même stabilisée. Mais par-dessus, vous rajoutez, vous les gars, des stabilisations par logiciel. Putain les gars, on peut pas être déconcentré quand on leur pose des questions. Donc là, bah, malheureusement, Louison, on va pas aller plus loin parce que ça répond pas vraiment aux critères dont on avait parlé. Là, la qualité, elle est vraiment pas belle, donc c'est à cause de l'export. Il faudra que tu réessayes ta chance dans les prochains projets. Déjà, lui, il avait pas envie de nous mettre de description. C'est pas mal hein, le début. Ouais.
Je soupçonne un 720p. Ça c'est trop long, c'est pas assez dynamique. Parce que ce qu'on attend d'une vidéo très dynamique, très Fast and Furious, c'est que les plans passent assez vite, que ce soit dynamique, vous avez le droit de développer le truc. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, il y aura d'autres projets comme ça sur la chaîne. Là c'est le premier, il a cartonné, ça vous a plu de ouf, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de retours. On en fera d'autres, vous inquiétez pas, ça pourrait être un jour sur la moto, ça pourrait être un jour sur des métiers, toujours dans la thématique entrepreneuriale de montrer un peu le travail des gens. Donc pour voter les amis, chaque vidéo qu'on regarde, vous avez vu, elle est numérotée. Vous avez simplement à voter pour le numéro qui vous plaît dans le sondage qu'on a mis en description tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va élire les 5 qui auront le plus de votes. Sanglier extrême, bon déjà. Bonjour, voici ma petite production autodidacte en vidéo. C'est la première fois que je réalise une production pour quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle vous plaira et être à la hauteur. Toutefois, si vous avez du temps pour faire un petit tour sur ce site, pour un conseil bien volontiers. Bon, c'est pas mal. Modification de la musique. Quand quelqu'un déjà s'occupe de changer la musique, toucher la colorimétrie de la vidéo, t'as pas simplement du montage avec des cuts, une intro et une outro. Là, les plans, je les trouve trop longs. Je trouve que c'est pas assez dynamique. T'as vu ça, regarde. Mais notre drone est tombé, il y a vraiment une voiture qui est passée dessus. Ça le fait? C'est pas mal, mais... Ah, là, il y a une belle stabilisation. Oh là, des petits effets... Ah là, ça se fait chier, ça commence à se faire chier là. Ah ouais. Ah ah. Il est chaud, hein? Ah, c'est pas mal, hein? Oh là là! Ah, t'as fait les plans drone et tout? Oh, j'adore! Fly vidéo production. Franchement, oh, on en a pas vu 1000, hein, mais pour l'instant, c'est ma préférée. Oh, les images! Oh! Les images à la caméra à cœur, les gars! Là, les images! Oh là là! Ouais, ah, c'est beau. C'est incroyable! 335i projet Elliott. Oh, oh, oh. Oh, ça se chauffe là! Oh, il est chaud! Pas assez de rush, cassez pas vos drones! Il est chaud! Franchement, Elliott, il est chaud. Alors, 16. Ah bah 16, c'est le ancien monteur de Fokker. T'as vu? Non, ça envoie la couleur. C'est un peu du making of. Ouais. Là, il a voulu faire l'histoire du truc. D'accord, ok. Alors, si on veut vraiment faire les bâtards, il a mis le bruit d'une voiture en boîte auto et c'est une boîte manu. C'est vrai! Une DKG! Ronde. C'est une boîte manu. Bon. Voilà. Oh, les transitions, mon gars, avec les effets. Oh là là, la colorimétrie. Oh là là, c'est stabilisé de chez stabilisé de chez stabilisé. Ah, il est chaud. Pour moi, c'est la première, c'est la plus belle pour l'instant. Déjà, quand il y a un petit truc qui écrit à la fin, on sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude. Colorimétrie déjà. Tu sens que les couleurs, elles te pètent à la gueule là. Oh, M3 V8 92, Atmos. Oh. Non! Ah, si, c'est bien ça. Ah ouais. Oh! Caméléon. Oh, super. Ah, franchement. Oh putain, elle a fait fort ça aussi, hein. Non, ça c'est bien. Tu vois, ça passe Ouais, vite. T'as envie de la remettre. Ouais. Ça fait plaisir de voir que vous êtes chaud, que vous êtes réactif. D'ailleurs, j'ai pas dit, hein, mais on va proposer à ceux qui feront pas partie des élus, là, d'autres choses, mais restez connectés si vous avez envie de participer à tout ça. Salut Lulu et toute l'équipe. Merci pour l'équipe, parce que souvent c'est salut Lulu et les autres, on les emmerde. Voici le montage que j'ai réalisé pour le concours seulement. C'est la 3e fois de ma vie que je réalise un montage. J'ai énormément progressé, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est le 3e montage de sa vie. Oui, j'avoue, j'allais te dire ça dépendant, mais là, si quand même. Chaud. C'est un mytho, c'est pas 3e montage. Oh, le bâtard, ah oui, il est trop chaud. Oh là là. L'autre, c'est le 3e montage de ma vie, bah il est beau lui. Ah putain, les petits détails.
Waouh, la colorimétrie, j'adore. Pour moi, c'est ma préférée colorimétrie de tout ce qu'on a vu. Ouais. Sur le troisième montage de ta vie, tu mens peut-être un petit peu. Oh non, il a mis une... On a vu un petit chibron. C'est un bâtard, c'est un truc sérieux. Ouf. Ça, c'est bien. Ouh. Ouh là là. Oh, oh là là. C'est fou comment d'une même vidéo, on peut faire 1000 effets différents. Ah, c'est taffé, hein. C'est rapide, tu vois, c'est bien aussi quand c'est. Ouais. On a perçu combien en tout 58. Wow. Ah ouais, mais là, le problème, c'est qu'on a eu des trucs tellement hauts. Bon, bah, ça, j'ai fait la vidéo en second travail pour le moment. J'espère que le montage vous plaira. Pas mal. Pas mal. Magnifique petit château dans le fond. Waouh. Waouh. Merci vraiment tous d'avoir participé. Ne prenez pas ça comme un dénigrement. Enfin, prenez d'ailleurs comme vous le voulez. Virgile Legrand. Waouh. Waouh. Couleur parfaite. Oh, les transitions. Oh là là. Ouais, ça déboîte ça. Il a laissé la crotte de nez sur le logo BM. Waouh, les couleurs. Waouh. Oh là là, il est très chaud. Les gars, ils regardent, ils se disent depuis tout à l'heure, ils font que dire qu'ils sont très chauds. D'ailleurs, vous avez pas joué, vous? Bah ouais, vous auriez dû. Et là, on aurait dit, oh putain, la merde qu'ils nous ont envoyé, ceux-là. Vous faites même pas honneur à la boiserie, vous êtes vraiment des bouillottes de sperme. Voilà ce que vous êtes. Petite chaîne de 100 abonnés ouverte il y a quelques mois, nous souhaitons réussir dans ce milieu. Nous nous donnons à fond tous les jours pour que la qualité évolue de jour en jour en espérant que les retenues... C'est dynamique, hein. Waouh. Waouh. Ah oui. Oh là là là. Oh. Oh putain, ils sont chauds. Oh là là. Franchement, très chaud. Oh non. Oh, super. Dans le phare, c'est bien, on sent qu'il gère. Putain, ils se font chier, hein. Ah si, 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 si. Bah c'est un troll Tizian turbo quoi. Au pire des cas, c'est une M4. Ça va. En fait, il y a beaucoup de trucs qui sont pas mal comme ça. C'est bien parce que c'est rapide, c'est. Je suis hors délai malheureusement. Problème de PC, j'ai récupéré mon montage. Je suis totalement débutant vidéo. C'est mon 5e montage. Je suis vraiment défoncé. Allez, Je me suis vraiment défoncé. Ouais. Bon bah déjà, on va prendre le temps de le regarder. Ah ah le bâtard. Oh là là les effets, c'est pas mal. M3 92 V8 Atmos. Boîte Manu. Non, il est pas tout à fait au fond raccord. Non, non, ouais. Tout est bon sauf le bruit. Waouh. Original, hein. Ils recherchent plein de trucs, mais qui vont pas à fond jusque dans le bruit du moteur, quoi. Nah, En respectant la la faut 335, connaître avant. C'est pas facile. Là, c'est qu'on est ultra pointilleux parce que nous, on est passionnés. Ouais, parce qu'on Ouais. connaît vraiment le bruit, ouais. Mais il y en a qui ont mis des bruits de 335 Ouais. boîte Manu. Donc, tu vois, il y a vrai. des mecs qui ont fait le taf comme des oufs. Putain, mais qui c'est qui avait nettoyé les pneus? Quentin, je me rends compte que sur les rushs, il y a que les pneus de gauche qui ont été nettoyés. Mais regarde, les pneus de droite, ils sont pleins de terre, les pneus de gauche, ils sont pleins. Relou, putain. Les mecs qui sont chauds, Ah!
Mon gars, poubelle direct. Éliminé, mec. Alexandre Pérez. Tiens, Alexandre Pérez. J'espère que ce montage vous plaira. Cette fois, c'est dans la simplicité comme on fait la div. Bise à Lulu. Alex, le premier monteur de la chaîne. Donc Alex, c'est notre premier monteur. Vraiment Ah. premier monteur, ouais. J'avais 31 000 abonnés. Il travaillait dans ma chambre. Et il mangeait avec nous le midi. Voilà. Et donc Alex, il est parti faire d'autres choses plus tard et on est toujours resté en très bon contact. Il faisait déjà des bons montages. Par exemple, si vous avez envie de voir après sur ma chaîne principale, par exemple le montage de la vidéo du Banshee, c'est Alex qui l'a fait, c'était à cette époque-là. Oui. Ah, voilà. Je me rappelle le camion et tout. Trop long. Vraiment trop long. Putain Alex, la colorimétrie. Ah, le boiserie c'est pas mal. La colorimétrie Alex, bordel. Ah puis là c'est pas la même colorimétrie. Alex, t'es défoncé ou quoi frère? C'est pas mal, ça fait plaisir de voir qu'Alex y a participé. Oui, j'ai pris ça très au sérieux, on compte sur toi pour nous faire une dinguerie. Oh putain. C'est Ça va pas? Ah, je suis désolé, c'est du 480p, on doit avoir nexté. Oh là là, la qualité, chef. Dommage. C'est pas mal, il y a des effets et tout. Mais là, c'est beau. Ah ouais. C'est beau. Ah mais c'est dommage. Alors qu'il y en a, ils ont misé sur la qualité, l'export en 4K, etc. Merci pour ta participation, Émeric, tu l'as pris très au sérieux, mais je pense que t'as pas assez peaufiné. Maxime, frère, c'est trop long. Ah, là, on a de la qualité. Là. Ah, c'est pas mal. Waouh. Ah putain, il a été chaud. Oh là, par contre, j'ai envie de dégueuler. Ça va, il a arrêté avant que je lâche une galette sur le clavier. Dès que tu l'as dit, c'est dit. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Putain, il y a un bon niveau quand même. Hein. Et cette vieille chaussette sale de Mika MPM Prod, il a même pas essayé, je suis sur ce bâtard. Oh non. Non, mais là, il est en train d'équiper un avion de chasse. Maintenant, il fait plus caméra car. Il fait caméra airplane. Il est là, lui. Ah oui, lui, il filme depuis la lune, tout en fumant sa clope Ah et en ouais. train de te dire, ouais, là, frère, je vais faire un burn-out. Ouais. Alors, Red Pix, allez, bonjour, je suis heureux de participer à ce concours de montage et disposition, ce genre de défi, je kiffe. Il récupère de l'eau. Bien plus que les- Waouh, là, ça déboîte, là. Non, c'est beau. Ouais, ça va. Le son, il est super. Ouais, il a remis un coup de pied. Il avait une patte. Oh non, la fin, c'est la mieux interprétée là. C'est la voiture qui a fait tomber le drone. C'est fort. Ah oui. N'oubliez pas les amis, à chaque fois que vous kiffez, il faut aller dans la description de la vidéo pour aller mettre la vidéo qui vous a plu le plus. Retenez votre numéro fétiche et allez mettre un petit vote. RedGPix, chaud ça cogne. Bon les amis, vous avez vu, on a eu des gens avec des problèmes d'export. On a rigolé un petit peu, on a kiffé des projets qui étaient vraiment ultra bien faits. J'ai vraiment été étonné par certaines productions. Moi en vrai, j'en ai 5 que je trouve incroyables. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. Je compte sur vous les amis. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui va vous permettre de choisir là ou les 5 que vous avez préférés. Donc mettez un vote sur le numéro que vous avez préféré sur ce lien. Merci à tous ceux qui ont participé. C'est grâce à vous, malgré qu'il y en a qui n'ont pas été retenus, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de projet. Ne perdez pas espoir parce que j'ai d'autres idées en tête pour réitérer ce genre de choses. Je vous laisse aller dans la description, choisir pour qui vous votez. Et avec vos votes, on va faire déplacer ces personnes-là pour la finale de ce petit challenge vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 200 000 sur cette chaîne YouTube, c'est juste incroyable. Voilà, des gros bisous, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et je vous dis au revoir et à demain.